On continue. Maintenant, il dit, Achior, le chef de tous les Ammonites, c'est lui qui est le chef, le roi des Ammonites, ok, le leader, lui dit que mon Seigneur maintenant entende un mot de la bouche de ton serviteur et je te dirai la vérité au sujet de ce peuple. Quel peuple? Les Israélites, ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Noirs américains, les Latinos, les Indiens natifs, les Indiens comment sont de l'Indonésie, les Indiens de l'Australie, les Indiens de la Nouvelle-Zélande, et ceux-là qu'on appelle les citoyens béninois, congolais, ivoiriens, nigériens, béninois, togolais, ghanéens. Oui, c'est nous le peuple de Dieu, c'est nous les Israélites. Les Haïtiens, nos frères et sœurs dans les Caraïbes, dans la Guadeloupe, Sainte-Lucie, tout ça là. C'est nous le peuple de Dieu. Ceux-là dont les parents, le papa, les pères sont des soi-disant les noirs ou les nègres, c'est pour vous ce message. Peu importe si votre maman, elle est américaine, peu importe si votre maman, elle est chinoise, le plus important, si votre papa, c'est un soi-disant latino, c'est un soi-disant noir, un descendant d'Indiens natifs, un descendant des noirs, des nègres, éparpillés, ou en Égypte, en Algérie, au Maroc, après que les faux blancs ont conquéri l'Europe, ce message c'est pour vous. On a beaucoup de nos frères et sœurs, les noirs, les nègres, qui ont été vendus plus de 1000 ans, 2000 ans, ou en Turquie, en Indonésie, au Singapour, en Inde, certains sont en Turquie, certains sont en Arabie Saoudite, à Oman, à Yémen, certains. Oui, c'est pour vous ce message. C'est pour vous. Réveillons-nous, réveillons-nous, retournons vers l'Éternel. Il dit, ce peuple, il dit maintenant, ok, il dit maintenant, entends un mot de la bouche de ton serviteur. Et je te dirai la vérité au sujet de ce peuple qui habite dans le district de montagne voisin. Aucun mensonge ne viendra de la bouche de ton serviteur. Ce peuple descend des Chaldéens. Ce peuple descend des Chaldéens. Ok? Ce peuple descend des Chaldéens. Nous allons continuer. Ok? Nous allons continuer. Ok? Nous allons continuer. Ok? Il dit, à un moment, ok, donc Achio est en train, c'est Dieu qui a donné l'esprit à Achio d'expliquer. Il dit, à un moment, ils ont vécu en Mésopotamie. Il fait recours à qui? Aux aïeuls d'Abraham. Il remonte vers Genèse. Il remonte vers Genèse, le chapitre 11. Genèse, le chapitre 11. Ce monsieur, imaginez. Ce monsieur remonte vers Genèse, le chapitre 11. Ou même on peut dire 10, Genèse le chapitre 10, disons même Genèse le chapitre 10 ou 9 même. Il remonte vers le livre de Genèse, disons d'une façon ramassée. Il remonte vers le livre de Genèse. Vos pasteurs ne peuvent pas l'expliquer ou le faire de la manière dont nous le faisons. Il dit, à un moment, ils ont vécu en Mésopotamie parce qu'ils ne suivraient pas les dieux de leur père qui étaient en Chaldée. Vous avez vu? Certains de nos, ils ont rejeté les idoles car ils avaient quitté les voies de leur père. Et ils adoraient le Dieu des cieux. Qui? Le Dieu des cieux. Ils n'ont pas adoré. Ici, est-ce que vous avez vu, on a mentionné l'islam, le christianisme. Non, ça vous dit, les religions ont été créées, ça ne fait pas encore 1000 ans. À peine peut-être, ça fait peut-être 1000 ans. Ok? Peut-être ça fait 1000 ans. Ok? L'islam a été créé il y a à peine, disons, 1500 ans aujourd'hui que l'islam a été créé. Disons. Parce que, et la belle preuve, c'est moins que 1500. Supposons même 1500 ans. Parce que Mohamed est né plus de 500 ans après la mort et la résurrection de Yahweh HaMashiach, celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. Donc imaginez, Dieu ne nous a jamais donné de religion. Ce sont les hommes, c'est Satan et ses enfants bâtards qui nous ont donné l'islam, le christianisme, toutes ces religions, le vaudou, l'hindou. Oui, parce qu'ils n'ont pas de père. Quand vous n'avez pas un père spirituel, quand vous n'avez pas un papa spirituel, vous êtes considéré comme un bâtard. Quand vous n'acceptez pas Dieu à travers Hamashiach, quiconque, si vous ne croyez pas en Dieu à travers Jésus-Christ, le noir, le nègre, vous êtes considéré comme un bâtard. On s'en fout de vos émotions, on s'en fout des opinions de votre papa, de votre tante, qui a fait l'islam pendant 40 ans, qui a fait le christianisme pendant... On s'en fout. Je répète encore.
Si vous ne croyez pas en Dieu, le Dieu de nos aïeux, à travers qui? À Mashiach Yarabashai, Jésus-Christ de Nazareth, le noir, le nègre, le latino ou l'indien natif. Vous savez quoi? Vous êtes un bâtard. C'est très très simple. Si Satan, si vous êtes un franc-maçon, vous êtes considéré comme un bâtard sur le plan spirituel. Certes, vous avez un papa, mais spirituellement, vous êtes un bâtard. Le mot bâtard ici, c'est utilisé sur le sens spirituel. Vous connaissez votre papa, c'est X, Y, Z, ok, tranquille. Mais sur le plan spirituel, vous adorez Satan, c'est-à-dire que vous êtes un bâtard. Ok. Si vous pratiquez encore le mal, si vous tuez les enfants, vous sacrifiez les enfants de votre voisine pour devenir milliardaire au Nigeria, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, vous êtes un bâtard. On vous le dit. Ah oui, le mot bâtard, comme je l'ai dit, ça a deux sens. Il y a le sens, il y a le plan spirituel et le sens physique. Votre papa biologique, c'est votre papa, n'est-ce pas? Mais nous avons un père spirituel. Soit votre papa spirituel, c'est l'éternel Yahweh ou Malachia Mashiach. Soit votre papa spirituel, c'est qui? C'est Satan, c'est Belzébul. C'est l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas avoir deux pères spirituels. Vous devez avoir, soit vous êtes, soit Dieu est votre papa spirituel, soit Satan est votre papa spirituel. Donc, quiconque a pour papa ou religion Satan, vous êtes un bâtard. C'est très simple. Il n'y a rien. Le mot bâtard, il faut comprendre. Donc, on s'en fout de l'ancienneté que votre papa, votre maman a eu dans le christianisme, le vaudou, le phare, l'islam. On s'en fout. Tout ça là, c'est de l'empoisonnement lent. Et vous êtes devenus des bredouilles, des ratatouilles, des choutouilles. Vous êtes devenus des nouilles plongées, noyées dans l'eau chaude pendant plus de 10 heures. Il n'y a plus rien à ramasser. Vous êtes devenus des ratatouilles, des nouilles, des chouchouilles, des patatouilles. Oui, plongés, noyés dans l'eau chaude pendant plus de 10 heures. Et puis c'est fini. À un moment, il faut qu'on arrête. Trop, c'est trop. Nous en avons marre de la déception de toutes ces formes de religion. Et nous invitons nos frères. Ce message, vous ne l'avez jamais entendu. Sortez de toutes les religions. Je vous le dis. Et suivez bien ce que le roi, et la discussion entre le chef, le roi, et qui? Ses serviteurs. Okay. Il dit, car ils avaient quitté les voies de leur père. Ils ont abandonné les pratiques sataniques de leur père. Et ils adoraient le Dieu des cieux, le Dieu qu'ils connaissaient. C'est pourquoi ils les chassaient de la présence de leur Dieu. Et ils ont fui vers la Mésopotamie et y ont vécu longtemps. Donc, parce que vous ne le lisez pas, mais moi je l'ai lu, quand vous allez dans le livre de Jubilé, vous allez dans la légende des Juifs, c'est bien détaillé. Moïse a détaillé ces choses. Nous avons détaillé que Abraham et tous ceux qui étaient sincères avec Dieu, ils ont été tous chassés parce qu'ils ont refusé d'adorer les idoles. Ils ont refusé d'adorer Satan. Ils ont refusé d'adorer Satan. Donc, ils ont été chassés. Ils ont accepté d'adorer le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et c'est cet esprit que nous devons avoir. Si nous sommes unis et que nous sommes sincères, qu'il n'y a pas de traite, de vendus, de démons, de malfrats parmi nous, et que nous sommes sincères et honnêtes envers soi, l'Éternel va nous délivrer de la main de l'OTAN, de l'Union européenne, tout ça. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez toujours les traîtres à qui on donne de l'argent. On leur donne tout et ils sont prêts pour tuer la famille, vendre tout le monde. Mais cette fois-ci, ça ne marchera pas. Vous allez avoir nos frères qui sont encore dans les religions, dans le christianisme, l'islam, vous allez les avoir. Mais ceux, les élus, ceux qui sont de Dieu là, vous pouvez les avoir. Vous allez peut-être, c'est beau, les tuer, mais vous ne pouvez pas posséder leur âme. Non. Donc, continue. Donc, il dit, alors, leur Dieu leur commanda de quitter le lieu où ils vivaient et d'aller au pays de Canaan. Ça, c'est notre histoire. Ça, c'est l'histoire des enfants des 12 tribus d'Israël. C'est l'histoire de nos aïeuls, à commencer par qui? Les descendants d'Abraham. Alors, leur Dieu leur commanda de quitter le lieu où ils vivaient et d'aller au pays de Canaan.
Ils s'y installèrent et prospérèrent avec beaucoup d'or et d'argent et beaucoup de bétail. Vous avez vu, ce n'était pas la religion qui a prospéré nos aïeux. Ce n'est pas l'islam, ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas la démocratie. Vous avez vu le mot démocratie? Non. Juste parce que nos aïeux ont eu la crainte de Dieu et qu'ils adoraient Dieu réellement avec sincérité, amour, et qu'ils mettaient en pratique les lois, ils ne pratiquaient pas la prostitution, ils ne pratiquaient pas ni la démocratie, il n'y avait ni islam, ni... Dieu les a prospérés, qu'ils avaient réellement de la fortune, ils avaient de l'or, de l'argent et du bétail. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi nous mourons aujourd'hui? C'est à cause du péché, c'est à cause de nos comportements sataniques, machiavéliques, parce que nous supportons toujours les ennemis pour venir piller le peuple. Mais Dieu va vous renverser tout un chacun de vous. Alléluia, amen, alléluia. Allons continuer. Il dit, ils s'y installèrent et prospérèrent avec beaucoup d'or et d'argent et beaucoup de bétail. Nos aïeux avaient tout, tout. Des milliards de bœufs, de moutons, d'agneaux, de brebis, tout. Volailles, ils avaient tout. On ne peut pas citer les volailles parce que c'est moins, il y a pas, c'est de la richesse, mais c'est pas comme le bétail. Le bétail, on fait recours au quoi? Au bœuf, toutes les catégories de bœufs. Toutes les catégories, les familles de bœufs ou de moutons, de béliers, de taureaux, tout. On continue. Il dit, lorsqu'une famine se répandit sur Canaan, ils descendirent qui? Abraham, Isaac, Jacob, les trois. Dieu les a envoyés en Égypte parce que Dieu avait son plan. Abraham lui-même ne savait pas, mais Dieu lui avait son plan.